Depuis plusieurs années maintenant, des personnes qui sont condamnées pour des propos racistes, des propos antisémites, des dizaines de fois par la justice, continuent à propager la haine parce que des plateformes qui ont une responsabilité sociale historique, comme Facebook, Mmh. Twitter et YouTube, n'appliquent pas le droit français. Et donc aujourd'hui, il faut les contraindre davantage. C'est le sens, je crois, Oui. des propositions Donc les évoquées par obliger le président de la sous République. 24 heures, par exemple, à retirer des propos sous peine d'amende qui pourrait atteindre 1 million d'euros, voire plus. Qui pourrait être indexé sur le chiffre d'affaires Oui. consolidé en français. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui parce que si on veut agir contre la haine sur Internet, ces entreprises-là ne comprennent que les sanctions pécuniaires et Oui. donc il faut passer par là de façon Mais indispensable. cette idée de traquer les haineux sur la toile, on l'entend aussi dans le cas du terrorisme, de la pédophilie, par exemple, et on voit que ça ne change pas forcément et que ce n'est pas forcément dissuasif. En tout cas, c'est lent et c'est peu suivi d'effet. C'est lent. Aujourd'hui, ce que prévoit la loi, c'est un délai raisonnable pour supprimer les contenus haineux. Si on a un délai qui est prévu en 24 heures, ce sera déjà beaucoup plus clair et beaucoup plus rapide pour supprimer ces contenus-là. Et puis on voit bien que sur des plateformes comme Twitter, par exemple, pendant des semaines et des mois entiers, Mhm. des contenus haineux peuvent rester tout en appelant à la haine des juifs, tout en incitant à la haine, des appels au passage à l'acte extrêmement violents. Et puis quand on voit à quel point ce qui se passe dans le monde virtuel a un impact dans le monde réel, alors je pense que c'est indispensable d'agir vite et indispensable de responsabiliser les plateformes. Ouais. Interdire d'accès aux réseaux sociaux les personnes condamnées pour racisme et antisémitisme, c'est ce qu'a dit également Emmanuel Macron. Leur interdire cet accès comme on interdit l'accès au stade aux hooligans. C'est la comparaison faite par le chef de l'État. Pour vous, ça c'est vraiment souhaitable? Restreindre certaines libertés finalement. J'attends de voir précisément ce que cela signifie en termes de restrictions, Mhm. ce qu'a évoqué le président de la République hier soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit des personnes comme Dieudonné, comme Alain Soral, qui ont été condamnées des dizaines de fois par la justice Mhm. française, parfois même à des peines de prison ferme. On a fait Mhm. condamner il y a un mois et demi Alain Soral à 1 an de prison ferme. Cette peine-là n'est absolument pas dissuasive pour lui, puisqu'il continue à propager la haine. Donc, à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt, il faut les assécher financièrement, il faut leur empêcher de continuer à partager des contenus haineux à des millions de visiteurs chaque mois. On parle de millions de personnes qui sont confrontées à des contenus haineux et qui les absorbent et qui les emmagasinent et qui nécessairement se traduisent par des actes violents contre les juifs. Ouais, autre point, Sacha Gosselin, ne pas modifier le code pénal, mais élargir tout de même la définition de l'antisémitisme à certains aspects de l'antisionisme. Par exemple, nier le droit à l'autodétermination des juifs, ce sera de l'antisémitisme désormais. Pour vous, ça change vraiment quelque chose? J'attends de voir ce que ça va donner en termes de traduction juridique. Dans le symbole, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'antisionisme est devenu Mhm. une des façons d'être antisémite de façon un petit peu plus avouable. C'est l'antisémitisme moderne, a dit hier soir Emmanuel Macron. Oui, c'est l'antisémitisme moderne, mais il y a d'autres formes d'antisémitisme moderne. L'islamisme a une composante antisémite qui est extrêmement forte aussi, et on retrouve un antisémitisme d'extrême gauche, d'extrême droite, qui est alimenté par des antisémites de tous bords. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'antisionisme, qui consiste à nier l'existence d'Israël, d'ailleurs, on remarque que pour tout pays qui existe, pour la France, l'Espagne, les États-Unis, la Russie, il n'existe aucun mot pour qualifier le refus de l'existence de l'État. Mhm. On peut critiquer la politique de la France, d'Israël, des États-Unis sans aucun problème. Par contre, nier l'existence même de cet État, refuser son existence alors que 80% des Israéliens sont des Juifs, Mhm. c'est de l'antisémitisme. Pour résumer, Sacha Gosselin, quel est votre ressenti ce matin après les annonces du chef de l'État? On nous parlait d'annonces fortes. Est-ce qu'elles sont à la hauteur finalement à vos yeux? Écoutez, il y a une première étape en tout cas qui est lancée à travers l'annonce de cette proposition de loi qui arrivera en mai, des sanctions dissuasives. J'attends de voir, je suis assez lucide sur la situation. Vous êtes sceptique un peu, non? Non, je ne suis pas sceptique, j'ai de l'espoir et Mhm. je suis convaincu que les Juifs de France ont un avenir en France, mais pour ça, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures extrêmement fortes. Je ne sais pas exactement comment les mesures, les annonces faites par Emmanuel Mhm. Macron se traduiront dans la loi, mais ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de Français juifs qui sont inquiets, qui ont des vies qui sont brisées, des destins qui sont profondément bouleversés. Dans certains quartiers, des juifs qui n'arrivent pas à porter la kippa, d'autres qui sont obligés de quitter leur Mhm. domicile parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et d'ailleurs, hier soir, pendant le discours du président de la République, il y avait une jeune femme qui témoignait de propos antisémites qu'elle avait reçus à son domicile, au domicile de ses parents.
elle avait déjà reçu des croix gammées sur la porte de sa maison, et elle a reçu un document anonyme avec des croix gammées qui disait alors comme ça on n'a pas les couilles d'assumer qu'on est une petite juive de merde, alors on envoie ses parents appeler les keufs quand on dessine la vérité sur les portes des croix gammées. Faut juste que tu assumes, petite merde, t'es juif, t'es une sous-race de merde, ça sert à rien de plier. La France, c'est notre France, pas la tienne. Il faut comprendre aussi qu'Hitler a pas fini de travail en 1939. Donc ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité pour beaucoup de Français juifs aujourd'hui, des messages de haine et un sentiment d'impunité de la part des auteurs.